Bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Hebdo, votre référence en actualité estivale sur les ondes de TVBL. Mon nom est Héloïse Lagacé et je suis votre animatrice. Ce soir à l'émission, je discute voiture au jeudi Passion Rétro de Saint-Jérôme. Je m'entretiens ensuite avec Catherine Goulet-Paradis au sujet de l'élargissement de la portée d'Accès Nature qui souhaite augmenter l'accessibilité du plein air à l'aide d'accès gratuits. On fait ensuite un tour à Mirabel pour le marché du terroir qui célèbre ses 10 ans cette année. Les Basses-Laurentines ont célébré haut et fort la fête nationale au rythme de gens du pays et je vous ai concocté un retour en images pour l'occasion. Ensuite, Exo annonce le retour de la distribution de paniers bio à la gare de Saint-Jérôme en collaboration avec le réseau de fermiers et fermières de famille et la ferme La Roquette. Finalement, Alexis s'intéresse au changement majeur qu'est la fin du secondaire. Bonne émission. Tous les jeudis de 18h, et ce jusqu'au 11 septembre, plusieurs dizaines de voitures âgées de 20 ans et plus se retrouvent dans le stationnement du Canadian Tire de Saint-Jérôme pour participer au jeudi Passion Rétro. TVBL est allé faire un tour. Il y a eu plusieurs personnes qui ont fait ça, mais pour ma part, quand j'ai acheté ma voiture, moi je l'avais achetée pour moi, pour travailler dessus, puis me promener avec. Puis un des oncles de la famille qui m'avait dit « Il faut que tu ailles dans les réunions comme ça pour faire un réseau. Des mécaniciens, tu as un problème, lui, il a eu, va le voir. Il faut que tu embarques là-dedans. » Fait que j'ai embarqué là-dedans, pas parce que je voulais, mais pour pouvoir développer mon auto. Les organisateurs vieillissaient, puis il y en a un, moi j'ai pris ma retraite, j'aimerais ça embarquer avec vous autres. De fil en aiguille, ils sont partis, puis là je suis le premier en haut. Puis là c'est rendu que c'est moi. J'avais aucune intention de partir ça, puis c'est moi qui s'est ramassé là, à la tête, parce que je le fais parce que je veux pas que ça arrête. Si je le fais pas, si on le fait pas, et s'il y en a plus, on sera pas heureux. Nous autres, notre passion, c'est de montrer nos voitures, que le monde vienne les voir. Il y en a plusieurs, ça rappelle des souvenirs. Fait que c'est pour ça qu'on fait ça. Moi, pour ma part, ça fait une couple d'années, j'ai eu la chance d'acheter ma première voiture ancienne, puis à m'intéresser au regroupement, les rencontres de voitures anciennes. Et puis, il y a un engouement réel. Les gens aiment ça. Il y a des souvenirs attachés à ça, le côté nostalgie. Le patrimoine automobile, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Il y a beaucoup de matière là-dedans. C'est le fun de partager avec les gens qui ont un intérêt. Peu importe la marque du véhicule qu'on a, c'est de se retrouver dans cette passion-là, puis on a tout quelque chose à partager. Fait que tout le monde est bienvenu là-dedans, puis c'est ça qui est le fun. C'est une forme de famille, c'est une rencontre hebdomadaire, puis on partage avec des amis finalement. Ça devient un cercle d'amis. C'est pas juste des connaissances. Fait que c'est vraiment... Il y a beaucoup d'amitiés qui se forment là aussi. On s'est rencontrés, il est venu un jeudi avec sa Cadillac, puis ça s'est développé comme ça, on a des points communs, puis à cette heure, on est inséparables. On dit qu'on part avec un Ford T, la petite l'auto blanche là-bas, un Ford T 1911, si je me trompe pas. Fait que t'es dans les premières voitures qui venaient d'un tracteur. Ça part du début de l'automobile. Nous, on prend jusqu'à 20 ans, ça veut dire aller jusqu'à 2005. Fait que t'as toutes les époques, les années 50. T'as des T-Bird, des Cadillac, là, il y a tout... C'est ça. Il y en a vraiment de tous les styles, autant la voiture classique que la muscle car, qui est bien appréciée du public, mais autant aussi les véhicules, justement, d'avant-guerre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui réunit tout le monde qui, finalement, aime les voitures ou aime tout ce qu'il y a qu'à trous. Il faut les aimer. C'est la base. C'est l'entretien. La clé, c'est l'entretien d'abord et avant tout. L'entreposage aussi, s'assurer que c'est bien entreposé. Et puis par la suite, c'est ça, c'est débichonner, puis d'en prendre soin tout simplement. Toutes les voitures que vous allez voir ici, c'est le même principe. C'est des gens qui sont passionnés, donc c'est sûr que c'est pas entreposé à l'extérieur. On en prend soin, on les sort pas souvent. La majorité des gens les sortent même pas quand il pleut. Donc bien évidemment, c'est entreposé l'hiver, c'est certain.
C'est une question d'amour. Oui, pas mal ça. Trouver un mécanicien, parce que c'est plus... Tous les mécaniciens qui entretenaient ces voitures-là avant, ce qu'un de mes amis appelle les têtes blanches, les messieurs qui ont l'expérience et puis qui ont travaillé là-dessus toute leur vie, de plus en plus, ils arrêtent de travailler, puis ils veulent plus en faire, la santé n'est plus là. Fait qu'on essaie de développer aussi une relève. On a quelques-uns de nos exposants ils sont bons en mécanique, puis ils s'orientent là-dedans. C'est la relève. Moi, j'étais content qu'ils viennent m'aider, puis des nouvelles idées, ça apporte du plus à l'événement. Ça fait des changements. Le monde aime ça quand ça varie, puis c'est très populaire. Puis il a augmenté notre affluence là, pour l'événement. C'est sûr qu'ici, ça existait depuis longtemps, là, les regroupements. Il y a les personnes qui n'ont pas le Facebook, les plus âgés, t'en appelles un, ben il appelle son chum, il appelle l'autre chum, puis ils se ramassent une dizaine ensemble, puis ils viennent. T'en appelles un, puis il annonce depuis, nous autres, on y va pas. Les 10 viennent pas. Cette année, c'est ça, Pascal, sa conjointe, ont fait un beau site, là, Passion Rétro Saint-Jérôme. Fait que avec ça, on rejoint les plus jeunes, ceux qui sont plus branchés. On touche à tout le monde. On aime ça. Accès Nature, qui célèbre son premier anniversaire cette année, annonce un élargissement de ses services qui permettent un accès gratuit à certains parcs régionaux. Je me suis entretenue avec Catherine Goulet-Paradis, directrice du développement des parcs régionaux chez Aventure Écotourisme Québec, pour en savoir plus. Accès Nature, c'est une mesure, un programme mis en place par les Parcs régionaux du Québec et le ministère de l'Éducation qui permet aux Québécois et Québécoises de profiter gratuitement de plus de 35 parcs régionaux dans une quinzaine de régions à travers le Québec. On démarre la deuxième année. On a fait une première année d'opération. Ça a permis à peu près 59 000 accès à la grandeur du Québec. Donc, c'est des retombées superbes, significatives, puis qui démocratisent la pratique du plein air. C'est 625 000 $ qui sont octroyés aux parcs régionaux du Québec, qui retombent vraiment, en fait, pratiquement en totalité là, dans les mains du contribuable là, pour des accès en gratuité dans les parcs régionaux. Là. C'est un renouvellement, en fait, de la subvention offerte par le ministère de l'Éducation qui nous permet de reconduire le programme, puis de permettre à des Québécois de venir profiter du plein air puis bouger en nature là, tout au long de l'été, de l'automne et de l'hiver. C'est la mise en place d'une plateforme de réservation qui permet à tout le monde de réserver les accès gratuits en ligne. Puis, en fait, en arrière-scène, les Parcs régionaux du Québec, on rembourse les accès journaliers qui sont achetés, là, réservés par les citoyens là, aux parcs régionaux. C'est assez simple, on se rend sur toulemondedehors.ca, c'est un site Internet. Puis, vous sélectionnez le parc régional que vous voulez visiter, puis s'ensuit un processus assez standard de réservation. Je dois dire qu'il y a certains parcs qui affichent déjà complet pour la saison estivale. Donc, faites vite, ça part comme des petits pains chauds. Puis, une autre précision, les gens doivent réserver au plus tard la veille de leur visite. Ça ne peut pas être fait le matin même, là, par exemple. Le PARQ, les Parcs régionaux du Québec, c'est une association qui gère une accréditation. Dans le fond, c'est une accréditation qualité-sécurité. Puis, ce sont les parcs membres de l'Association des Parcs régionaux du Québec qui sont éligibles à Accès Nature. C'est sur une base volontaire. Donc, c'est les parcs que ça leur tente de gérer Accès Nature dans leurs parcs régionaux qui peuvent lever la main. Donc, à l'heure actuelle, on a plus de 35 parcs là, qui participent. Basse-Laurentide, on a le parc régional Bois-de-Berrivière. C'est un des premiers qui me vient en tête. C'est situé proche de Mirabel. Il y a le parc régional La Rivière-du-Nord qui est proche de Saint-Jérôme également. Là, c'est deux grands joueurs là, qui participent à la mesure. Les retours qu'on a là, et des gestionnaires de parcs régionaux qui gèrent la mesure et du grand public avec qui on jase souvent là, pour diverses questions, c'est super positif. Les gens sont contents, ils en profitent. L'année passée, on avait lancé la mesure vraiment à la fin de l'été. Là, on lance début juin. Fait que ça va permettre aux familles, à une foule de public là, de vraiment profiter des parcs régionaux pour la saison estivale. Là. On souhaite que ça soit renouvelé. En fait, c'est une mesure qui est en marche jusqu'au 31 mars 2026. Donc, on souhaite évidemment que le ministère de l'Éducation reconduise la mesure l'année prochaine pour une troisième année consécutive. Là, ce serait vraiment une belle nouvelle. Là. Le 22 juin dernier marquait le début de la 10e édition du marché du terroir de Mirabel, organisé par Tourisme Mirabel. TVBL était sur place pour l'occasion.
C'est un événement qui est récurrent depuis 10 ans, puis qu'on prépare dès le mois de janvier là, avec les inscriptions, puis une sélection, puis c'est ça, tous les éléments logistiques. Ouais. La grande majorité, c'est surtout les inscriptions des exposants, puis la recherche d'animation, parce que c'est pas seulement un marché du terroir, c'est aussi un endroit où les gens peuvent se déplacer. C'est une sortie en famille. On a des événements, des activités tout au long de la saison. Fait que c'est super important de regarder parce que on fait de la grosse recherche pour trouver le meilleur des animations, la meilleure des personnes pour rendre le marché complètement différent. Tu sais, un endroit comme... Qui s'approprie ce lieu-là, que ça soit un milieu de vie, que ce soit pas juste une affaire événementielle d'une journée. Tu sais, c'est sur plusieurs dimanches. Là, c'est sur 13 dimanches, dans le fond, sur le site ici. Puis après, on se déplace pour Mirabel en fête, là, au bois de la Belle-Rivière. Ça n'a pas été toujours facile. T'sais. On est contente depuis les 3 dernières années qu'on a comme un événement qui est comme central à Mirabel là, pour tous ces produits locaux. Là. C'est toujours le fun de savoir qu'un événement est récurrent. 10 ans, c'est quelque chose, on le sait, souvent c'est difficile, l'événementiel et tout, mais c'est une fierté en fait de savoir qu'on a topé le 10 ans, puis on va faire un 15, puis on va faire un 20, ça c'est sûr et certain. On a quand même été surpris ce matin. Normalement, ça va vraiment graduellement, mais là, on a vraiment vu l'appel des gens. On les remercie sincèrement. Comme on espère, c'est qu'il y ait une line-up comme ça à tous les dimanches. On aimerait vraiment ça. On était épatés là, de voir les gens. Là. C'est super le fun. On a vraiment plusieurs maraîchers, donc c'est surtout des produits du terroir local. Cette année, là, on va avoir le nombre de kilomètres que vous allez pouvoir savoir. Est-ce que mon produit, je la jette à moins de 5 km, à 5 km, 10 km, 20 km ou plus. Donc ça, c'est un plus pour pouvoir vraiment le montrer où les produits viennent. On a aussi quelques exposants artisanaux, donc on leur permet de venir faire de la présentation. Donc on y va de maraîchers, produits d'hiver, on a pâtisserie, boulangerie. La ville s'est mandatée d'une stratégie d'érable, fait qu'on a comme un kiosque qui vend et des exposants qui vendent des produits d'érable récurremment pendant la saison. C'est de se renouveler d'année en année pour que ça grossisse à l'ampleur que ça devrait aller. Puis c'est ça qui est le fun, c'est d'amener un projet, de pas de le maintenir d'année en année, c'est de l'amener à un certain niveau. Puis d'une année à l'autre, ça change ce niveau-là, cette marche-là qu'on pousse, là. Fait que, là, cette année, l'année dernière, on avait mis l'animation, mais là, on est allé plus spécifique sur d'autres choses, plus concrètes, de faire... c'est plus la relation avec l'exposant, d'être plus en lien, c'est ça. Fait que d'année en année, on essaie de mettre quelque chose, de pas rester dans nos souliers. Bien, c'est ça, c'est toujours aller un peu plus loin. On regarde les tendances dans les marchés. Comme là, on va avoir des kiosques d'information avec de la sensibilisation, les choses comme ça. Donc, on ajoute tout le temps un petit plus à la demande des gens, autant les exposants que les visiteurs. Donc, on est à l'écoute des personnes qui viennent. C'est comme un mini-village, si tu veux, de Mirabel. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur l'ensemble du territoire? Parce que c'est un grand territoire, là. C'est l'île de Montréal, là, en termes de superficie. On a comme différentes catégories. Fait que, on s'est comme mis des plafonds pour chaque catégorie parce que on peut pas avoir 10 exposants de pâtisserie. Là. Normalement, les critères de sélection pour tout ce qui est les produits du terroir, s'assurer d'avoir des beaux produits. On veut vraiment que ça soit fait chez l'artisan. La géolocalisation est importante aussi parce qu'on ne va pas aller chercher, malgré que la personne peut avoir des super de beaux produits, on ne va pas aller chercher une personne qui est à Québec, par exemple. Mais on met l'emphase sur Mirabel. Oui. Dans le sens que si on a 2 produits pareils, on va mettre l'emphase sur Mirabel. Venez parler avec les exposants, venez parler avec les personnes qui font votre nourriture, posez-leur leurs questions, voyez leurs problématiques, mais il y a aussi le fait qu'on a 2 autres marchés. On a le marché d'Halloween qui est tout nouveau cette année, puis on a aussi le marché de Noël. C'est nous aussi l'équipe qui s'en occupe. C'est d'autres moyens aussi de pouvoir rentrer en contact avec les exposants puis les personnes d'ici du Québec. L'événement a lieu au Centre culturel du Domaine Vert-Nord tous les dimanches de 10h à 15h et ce jusqu'au 14 septembre. Nous faisons une courte pause sur notre programmation habituelle pour annoncer le décès de M. Patrick Charbonneau, maire de la ville de Mirabel, survenu dans la nuit du 30 juin au 1er juillet. Il était âgé de 46 ans.
Selon les informations de la Ville, il serait décédé de cause naturelle. Les drapeaux des édifices municipaux sont actuellement en berne. Natif de Saint-Augustin, M. Charbonneau était impliqué en tant que conseiller municipal depuis 2013 et en tant que maire depuis 2021. Toute l'équipe de la télévision des Basses-Laurentides offre ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches. Cette année, on célèbre les 50 ans de la chanson « Gens du pays ». Et quoi de mieux pour célébrer ça que de demander aux gens du pays qu'est-ce qu'ils pensent de la fête nationale? Je me trouve actuellement à Mirabel pour les festivités de la fête nationale. Et laissez-moi vous dire que dans les Basses-Laurentides, on ne manque pas de festivités en ce qui a trait à la Saint-Jean-Baptiste. Alors quoi de mieux que de faire une programmation triple? Vous avez bien entendu, on va faire Mirabel, Saint-Jérôme et Saint-Eustache. Et on commence avec Mirabel. Venez-vous-en. Pourquoi c'est important pour vous de fêter la fête nationale? Pourquoi vous aimez ça, fêter cette fête-là? Parce qu'on est fiers. D'être Québécois. On est fiers d'être Québécois, puis le monde, ils sont tous heureux, puis la musique du Québec. Quoi dire de mieux, hein? Ça va être du fun à soir, ça va être plein. Beau temps en plus, quoi demander de mieux? Le soleil, la Saint-Jean, on a souvent de la pluie. Cette année, on a du soleil, fait qu'on va fêter notre fête nationale. On fête ça. On est maintenant rendu à Saint-Jérôme, où malgré les 45 degrés Celsius qui accompagnent la Saint-Jean, la foule est au rendez-vous définitivement pour assister à Marianique Lépine et ensuite les 3 accords. Du pays, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est à votre tour de vous laisser parler. C'est super le fun, la température est super belle. C'est rare, fête nationale, hein? Puis l'ambiance est là, on a de la musique, c'est cool. C'est intéressant de le souligner, mais il faudrait en avoir plus. Faut vraiment fêter notre langue, puis je pense que la Saint-Jean, c'est exactement fait pour ça. Ça représente la fierté d'être québécoise, parce que nous, je trouve que les Québécois, malgré tout ce qui se passe, on se soutient, on est là l'un pour l'autre, puis on célèbre d'être fiers d'être Québécois. Donc pour nous, se rassembler, vivre un moment, célébrer, puis être fiers d'être Québécois et Québécoises. Donc on est là pour ça, on adore célébrer pour cette raison. Toujours agréable. Dernier arrêt, mais non le moindre, Saint-Eustache, les festivités pour la fête nationale. On retrouve kiosques, food truck, différentes activités et bien évidemment de la musique. C'est parfait. Ça fait partie de notre Québécois. Notre Canada aussi. T'sais. On est venu hier, on est venu voir un peu les festivités, les spectacles. Il y avait beaucoup de monde, vraiment beaucoup de monde. Puis jusqu'à de l'autre côté, voir les artisans, manger de la galette, etc. Là, aujourd'hui, on vient parce que c'est plus tranquille, c'est plus familial. On vient voir. J'ai mon frère qui a un petit kiosque aussi, donc c'est le fun. Pourquoi c'est important pour vous de célébrer la fête nationale? Bien, c'est parce qu'on vit au Québec, puis c'est le fun. Tu sais qu'ils soulignent au moins les gens qui vivent au Québec, qui fêtent leur fête nationale. Là. Cette année, justement pour la Saint-Jean, on fête les 50 ans de la chanson « Gens du pays ». Comment vous trouvez ça, vous, que ça fait 50 ans qu'on ait cette chanson-là? Hey boy, c'est quelque chose, ça. Il y en a qui vont dire que c'est triste, quasiment, là. Mais bon, en tout cas, c'est quelque chose. Il faut profiter du fait qu'on a quelque chose ici en français. On a la plus grande place en français en Amérique du Nord. Puis je pense qu'il faut le dire haut, fort, à tout le monde. Il faut être fier. Effectivement, il y a 50 ans déjà, la chanson « Gens du pays » naissait dans le cadre de la Saint-Jean-Baptiste de 1975 et depuis, on n'a pas arrêté de la chanter et de célébrer la fête nationale et évidemment que cette année n'a pas été une exception. Bien que TVBL ait fait 3 arrêts pour des célébrations de différentes municipalités, la Saint-Jean-Baptiste a été célébrée à travers le territoire. Nous espérons que vous avez passé une excellente Saint-Jean-Baptiste. Exo lance la 12e édition des paniers bio Exo, une distribution de paniers de légumes biologiques à la gare de Saint-Jérôme en collaboration avec le réseau de fermiers et fermières de famille et la ferme La Roquette. L'agriculture soutenue par la communauté, c'est un concept
très simple qui existe depuis de nombreuses années, qui a émergé un petit peu partout à travers le monde, qui est la réunion de mangeurs qui soutiennent une ferme qui produit des aliments, souvent des légumes frais de saison, mais ça peut être aussi de la viande ou d'autres produits fermiers, qui sont distribués auprès de ces mêmes abonnés-là. C'est un concept tout simple qui permet d'éliminer l'intermédiaire pour offrir des produits de super qualité à un prix abordable et contribuer à la résilience alimentaire de nos communautés. Bien, l'initiative, en fait, vient d'un désir d'offrir toujours plus à nos usagers sur le territoire d'Exo. Les gens ne le savent peut-être pas toujours, mais on couvre beaucoup de terrain. Donc, 82 municipalités sur la couronne nord, sur la couronne sud, plus la réserve de Kanawake et la ville de Saint-Jérôme où on est présentement aujourd'hui. Quand vous allez au travail le matin, vous passez par nos sites, vous faites votre journée, vous revenez. Donc, c'est vraiment des lieux de transit. On travaille avec les fermes des alentours de nos gares ou de nos sites. Nous, ce qu'on trouve vraiment important, c'est d'aller mettre de l'avant les entreprises locales, de travailler avec les collectivités. Nous, on aimerait que ça prenne encore, que ce soit toujours plus, donc on aimerait poursuivre ce beau partenariat-là. Là, à l'heure actuelle, on a 2 gares où il y a des paniers disponibles, puis on aimerait qu'à l'automne et que l'été prochain également, on ait encore plus de points de livraison. Donc, on y va vraiment dans une optique d'amélioration continue puis d'offres toujours plus grandes à nos usagers en gare. La collaboration avec Exo est super importante pour le réseau des fermiers de famille parce que ça nous aide à offrir des points de livraison intéressants, autant pour les fermes que pour les abonnés, dans des endroits stratégiques où il y a du stationnement, où c'est desservi évidemment par les transports en commun. Et puis, bien, ça permet à des petites fermes de pouvoir rejoindre la population au meilleur endroit pour distribuer des légumes bio, de saison, produits sur les fermes de notre réseau. Notre mission au Réseau des fermiers de famille, c'est de faire la promotion de l'agriculture, surtout par la communauté, qui est un principe assez simple où on a des gens qui soutiennent une ferme pour toute une saison en s'abonnant à l'avance. Puis à chaque semaine, ils viennent chercher les légumes frais de saison selon les récoltes du moment. Notre mission aussi, c'est de faire de l'éducation à la résilience alimentaire. C'est-à-dire que nos fermes ne font pas juste livrer des légumes, elles vont accompagner les abonnés à adapter leur alimentation pour manger plus local en fonction des saisons, diminuer le gaspillage alimentaire, diminuer le gaspillage aussi des emballages. Si on voit aussi les aliments qui sont distribués par nos fermières de famille, ils sont nus, donc les gens viennent avec leur propre contenant. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la santé, puis ça permet de chacun s'adapter. On s'adapte dans ce qu'on produit, les mangeurs s'adaptent dans ce qu'ils mangent pour avoir une forme d'agriculture qui est la plus logique, qui est la plus écologique et aussi la plus économique. La coopérative Ferme La Roquette, c'est une ferme maraîchère. C'est notre 6e année en production. On est certifié biologique. On est une coopérative de travailleurs. C'était super important, non seulement d'avoir la certification, mais d'avoir la pratique, de vraiment, pour nous, avoir une symbiose dans comment on produit. Donc, vraiment, d'enrichir la terre, de ne pas utiliser de produits chimiques, vraiment d'avoir un respect au niveau de l'environnement, bien, ça fait partie de nos valeurs, des valeurs de la coopérative. C'est juste fondamental pour nous. Sans bio, il n'y aurait juste pas la ferme. C'était un prérequis. On est avec Exo depuis le début. Nous, c'est notre premier point de chute ici, donc à la première année qu'on a commencé il y a 6 ans. On vient un peu des Laurentides, mais pas spécifiquement de Saint-Jérôme, donc c'est sûr que trouver des abonnements, c'est un peu ce qu'il y a de plus difficile. On fait tous les légumes classiques, si on veut, puis en fait, qu'est-ce qui est bien avec nos paniers, c'est qu'on vient compléter avec des fruits d'autres fermes. Bien, principalement des fruits de d'autres fermes biologiques. Donc, par exemple, cette semaine, on va avoir des fraises qui viennent d'une ferme de Mirabel. Au courant de l'été, on va avoir des pommes, on va avoir des bleuets. Donc, nous, on va faire tous les classiques, là, laitue, haricots, carottes, betteraves. Puis, on va venir compléter notre offre avec des fruits que nous, on ne produit pas parce que bien, produire des fruits, c'est comme un autre métier que produire des légumes, si on veut. Donc, voilà. Vous allez sur le site du RFF, donc Réseau des fermiers et fermières de famille. Et sur le site du RFF, il y a une super belle carte, c'est très, très bien fait. Et vous allez pouvoir voir les points de livraison autour. Donc, si vous habitez à Saint-Jérôme, vous allez voir que la gare d'Exo figure dans les points de livraison. Et ça va vous amener sur le site de la ferme qui est relié au point de livraison. Et vous allez pouvoir choisir, est-ce que vous voulez une livraison hebdomadaire, bi-hebdomadaire. Sinon, vous pouvez aussi venir directement sur le site de la gare. Donc, si vous pointez à la gare à tous les jeudis de 15h30 à 18h, la ferme La Roquette est présente et vous pouvez vous inscrire directement auprès d'eux ici. Donc, il est encore temps de s'inscrire. On est ici jusqu'à la mi-novembre. Il reste encore de la place si jamais ça vous intéresse.
Jusqu'au 13 novembre prochain, il est possible de récupérer un panier entre 15h30 et 18h30 à la gare de Saint-Jérôme, et ce, tous les jeudis. Il suffit de s'inscrire au fermierdefamille.com. Donc, Alexis, de quoi tu nous parles cette semaine? Dans le fond, j'ai décidé de venir vous parler de, dans le fond, ça fait quoi pour un jeune de terminer son secondaire 5? Oh là là! Qu'est-ce qui se passe après? C'est quoi les sentiments que les jeunes vivent, leur appréhension, dans le fond, pour la suite de leur vie? Parce que c'est quand même une grosse étape, je trouve, de terminer son secondaire 5. On part d'un milieu, on part de son cercle d'amis habituel, disons, du secondaire, et on s'en va vivre de nouvelles expériences au cégep. Des fois, on quitte sa maison pour aller habiter tout seul en appartement plus près d'une grande ville pour aller au cégep. Donc oui, il y a beaucoup de... C'est une grande étape, je pense, pour les jeunes et je voulais en parler. Définitivement, parce que là, c'est ça, ils ont terminé la semaine dernière, les gens qui graduaient du secondaire. Tout le monde, en fait, le secondaire a terminé la semaine passée. Oui, le secondaire a terminé la semaine passée, comme la plupart des écoles. Les secondaires 5 ont eu leur bal de finissant, la remise de leur graduation. La remise de diplôme. Diplôme, bien sûr. Et dans le fond, ils ont gradué vers le cégep et tu as un diplôme de secondaire 5 et après ça, tu choisis ta direction. Et après, quand ils graduent leur secondaire 5, les jeunes ont des choix, soit de continuer le cégep et ensuite aller vers l'université. Bref, il y a beaucoup de choix qui s'offrent à eux et notamment les DEC ou les DEP, donc des diplômes professionnels pour aller directement sur le marché du travail après son secondaire 5. Donc ça, c'est différentes opportunités qui s'offrent aux jeunes et il y a un gros choix à faire, je pense, que ce soit choisir son cégep ou choisir sa direction dans la vie. C'est quand même une grosse étape. Oui, c'est majeur. Puis tu m'as dit que tu avais parlé avec des jeunes justement qui étaient en secondaire 5 pour avoir leur point de vue sur la chose. Je pense que j'ai parlé avec des jeunes, ils m'ont dit que c'était une grosse étape de leur vie, que c'était très important pour eux, que c'était aussi, ça brisait un peu le cœur de sortir de son école secondaire dans laquelle on a passé souvent 5 ans. Et c'est vraiment gros, je pense, pour eux. Et après ça, c'est aussi un peu d'appréhension de rentrer au cégep, de devenir plus autonome, de faire ses choix soi-même, des fois d'habiter tout seul dans une grande ville. Donc oui, c'est une grosse étape et ça peut faire peur, je pense aussi. Des fois, il y a une certaine appréhension d'aller vivre ailleurs sans ses parents. Donc, ouais, ça peut faire peur. C'est un mélange de plein de sentiments, je pense, terminer son secondaire. Très intéressant. Puis justement, en fait, on parle souvent du fait que maintenant, tu as le loisir de choisir vers quoi tu veux étudier. Tu sais, le secondaire, ça reste assez un cadre et ça reste on étudie les choses justement qui nous sont offertes, mais au cégep, on a vraiment la liberté de choisir qu'est-ce qu'on veut étudier. Selon toi, est-ce que c'est un vertige un peu justement de pouvoir choisir ce qu'on veut faire ou c'est vraiment une acquisition de liberté et d'autonomie? Je pense que ça vient avec beaucoup de liberté. Au secondaire, on a des cours établis. On peut faire des petits choix de langue ou d'art, mais ça dépasse pas ça. Mais au cégep, on peut choisir d'aller faire de la littérature, on peut choisir d'aller faire du théâtre. C'est vraiment, il y a plein de portes qui s'ouvrent et on peut vraiment y aller et choisir selon nos champs d'intérêt pour, dans le fond, avoir plus de plaisir peut-être à étudier. Je pense que les jeunes qui aiment moins l'école pourraient peut-être se retrouver mieux dans quelque chose qu'ils aiment, mettons dans du spectacle ou dans du théâtre. Justement, donc il y a beaucoup d'alternatives qui existent à juste un cours conventionnel. Donc je pense que le loisir de choisir un peu ses cours pour y aller selon son champ d'intérêt, ça intéresse beaucoup de jeunes et je pense que ça va pouvoir les motiver au cégep. En tant que justement jeune qui va finir par approcher cette période-là ou en ayant même jasé avec des gens justement qui viennent de traverser ça, qu'est-ce que tu souhaites qu'il soit accessible pour faire le meilleur choix possible pour son futur, que ce soit à l'école ou non? Je pense qu'avoir accès à un orienteur, ça peut vraiment beaucoup aider les jeunes à faire leur choix dans la vie et ça aide beaucoup. Il y a beaucoup de ressources qui existent. Je pense que ça serait vraiment bien que tous les jeunes y aient accès parce que ça facilite beaucoup la tâche d'avoir déjà une sélection de cégep et là d'avoir une facilité à aller les approcher, une facilité à les trouver, les cégeps, et aussi une facilité à trouver où est-ce qu'on veut aller, quelle direction on veut prendre. Et il y a des adultes de confiance à qui on pourrait parler justement pour nous aider à nous orienter. Il y a beaucoup de ressources qui existent dans les écoles, je pense. Et si jamais vous n'avez pas cette ressource-là dans votre école, il existe quand même des services gratuits offerts à tous. Justement sur le territoire de la Rivière-du-Nord. Il y a justement le Carrefour Jeunesse Emploi qui offre des services gratuits à toute la population des Basses-Laurentides qui offre justement un accompagnement, pour trouver un travail, mais aussi des services d'orientation scolaire et professionnelle pour les jeunes étudiants. Donc, c'est une ressource à considérer, je pense, pour les jeunes en secondaire 5 qui veulent avoir toutes les options ouvertes devant eux.
Définitivement, et on leur souhaite bonne chance. Merci beaucoup, Alexis, pour cette chronique. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et voilà, c'est ce qui conclut cet épisode de l'Hebdo. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Rendez-vous le 9 juillet prochain, 19h, pour encore plus d'actualités estivales des Basses-Laurentides. À la semaine prochaine.